Eh bien salut à tous les gars, c'est Whip, j'espère que ça va bien pour vous. En tout cas pour moi ça va bof bof. Si ma voix est bizarre en fait c'est parce que j'ai le nez cassé. Donc je vais pas vous expliquer, c'est une longue histoire. Mais vous étonnez pas si ma voix est bizarre, oui j'ai le nez cassé. Enfin je ne pense pas que ça va vous ennuyer, vous allez quand même comprendre ce que je dis. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc elle va pas plaire à tout le monde. Je la fais pour les plus petits HDV, donc pour les HDV 8 voire 9. Donc c'est une compo qui va vous aider réellement. Donc je pense qu'à ce niveau-là, HDV 8, HDV 9, il n'y a pas meilleure compo. Tu es presque sûr de perf à 75% des cas. Donc j'ai déjà enregistré les attaques, donc elles sont faites par moi. Mes troupes sont max. Il y a certaines attaques qui sont faites sans château de clan. Mais enfin, je vous en dis pas plus. Je vous envoie d'abord la composition, les gars. Alors pour la composition, on commence avec 2 golems, 3 PK, 13 sorciers, 5 sapeurs, 3 archers, un sort de poison, 2 rages, un soin, et dans le château de clan je vous conseille 5 cochons avec un petit sort de gel que j'ai bien sûr oublié. Alors maintenant qu'on a la composition, eh ben, on va pouvoir s'attaquer au gameplay hein. Pour le premier gameplay ici, donc vous voyez, c'est du TH8 max. Hein, donc je sais pas s'ils sont tous dans la vidéo, mais ici c'est du TH8 max et vous allez voir que ça passe vraiment super large. Donc je vous vois déjà en commentaire, ouais, le canon là, il était pas amélioré. Bon les gars, vraiment je m'en fous. Le 3/4 du village était max. Donc je vous montre, hop, je lance directement. Donc le plus important, c'est de déblayer un côté du village. Donc ici, vous voyez que je balance 2 golems avec tous les sourciers derrière. Vraiment, comme ça, je déblaye bien l'entrée pour faire tout rentrer à l'intérieur. Ensuite, je lance les 3 PK, le roi et les petits sorciers pour accompagner. Donc les petits sorciers qui accompagnent, c'est vraiment super important. Il faut essayer qu'ils restent en vie car c'est eux qui vont faire vraiment pas mal de dégâts. Ensuite, vous voyez qu'ici, en haut, je lance les cochons. Donc les cochons max, il n'y a pas besoin de vous faire une photo. Regarde, je vais mettre un sort de soin, un gel ensuite, et vous allez voir qu'ils vont me déblayer tout le haut du village. Pendant ce temps-là, vous voyez que les golems, les PK et les quelques sorciers qui me restent, ils avancent bien au milieu du village, comme ça ils rasent vraiment bien le reste. Et là, il n'y a plus aucune chance, hein, vous voyez qu'il reste encore énormément de troupes. Je me demande si j'ai déjà perdu un cochon d'ailleurs. Ouais, si j'en ai perdu un, mais vous voyez le taf qu'ils me font les cochons. Donc les cochons, c'est pas obligatoire, comme je vous l'ai dit, mais pour moi ça reste le meilleur à ce niveau d'HDV, surtout qu'un petit sort de soin et un petit sort de gel. Donc ici on peut accélérer, c'est plus très important, mais vous voyez que déjà pour la première attaque ça passe super large alors que le village était presque max à 100%. Donc il n'y a pas de souci pour ça, avec cette compo vous allez sortir des perfs. Nous voilà pour le deuxième gameplay. Ici, j'avais pas de château de clan, donc pour vous montrer que ça peut passer aussi. Même si je pense qu'en face, il n'y avait pas de château de clan non plus, mais c'est pas bien grave. Vous voyez que ça va quand même passer. Et voilà, là, je décide d'attaquer au nord du village. Donc je balance les golems, les sorciers, je fais l'ouverture sapeur. Ensuite, je balance roi, PK. Et là, ça va rentrer middle et ça va faire un carnage. Hein, donc, faut vraiment faire attention au final du début. Mais avec ça, il n'y a vraiment pas de souci. N'importe quelle base, vous pouvez la perf. Faut juste essayer d'avoir assez de sorciers, parce que sinon, s'il reste plus que des PK, c'est fail time assuré. Donc vous voyez que le sort de soin, quand j'ai pas de cochon, je m'en sers pour les sosos. Comme ça, je suis sûr qu'ils restent en vie. Ils accompagnent l'artillerie des PK et des golems. Donc là, vous voyez que ça se déroule plutôt bien. Juste le PK et le roi à gauche qui vont sortir, mais c'est pas bien grave. Les golems, bon, c'est plus pour tanker, ils font pas vraiment beaucoup de dégâts. Mais là, ils font quand même le taf. Vous voyez que son roi tombe facilement. Bon, là, il y a presque tout qui est d'or. Je peux mettre en x2, hein, c'est plus très intéressant, il reste plus beaucoup. Le sort de poison, franchement, je sais pas vraiment si c'est nécessaire. Parce que, enfin, ça dépend en quelle ligue vous jouez. Mais ouais, si en GDC, c'est quand même obligatoire. Mais sinon, souvent, moi, j'en ai pas besoin dans ma ligue. Bon là c'était un village abandonné, on peut dire ça. Mais ça change rien, il y avait quand même son roi, toutes les défenses max. Et ça passe assez large. Et voilà le troisième et dernier gameplay. Ici c'est une base max à 80% je pense, ouais. Vous voyez qu'il y a une petite Tesla, ensuite une tour de sorcier qui est pas améliorée. Mais c'est vraiment pas grand chose. Ça aurait rien changé à l'attaque. Là, dans le château de clan,
Donc j'avais pris un truc à la va-vite et il me semble que c'était un dragon et un ballon. Donc ça fait le taf aussi. Donc vous voyez que encore la même chose, hein. Souvent j'attaque vers le haut, je sais pas pourquoi. Donc je cherche où il y a le plus de défense. La petite erreur peut-être c'est que j'ai mis vraiment beaucoup de sorciers en un tas. Et avec quelques coups de mortier, bah, ils peuvent vite mourir. Donc vous voyez là en haut à gauche, je vais un petit peu zoomer. Regardez, ils se prennent des coups de mortier et c'est pour ça que je vais rapidement mettre le soin, sinon ça peut très vite partir. Mais là vous voyez les sorciers qui rentrent. Vous voyez vraiment ici les sorciers, ils font moins de dégâts que des PK c'est sûr, mais quand il y en a beaucoup, bah, ça peut vraiment déblayer sans casser les murs et c'est vraiment super pratique. Bon là la grosse bombe, on n'en parle plus les sorciers. Mais il reste encore pas mal de troupes, il reste encore le dragon. Donc là j'avais un petit zap que j'ai posé n'importe où comme ça. Voilà, le poison qui sert à rien. Les golems toujours en vie, le PK à droite qui va se faire le compartiment. Les petits archers souvent c'est pour gratter les cabanes ouvriers dans les coins, ça faut vraiment faire attention parce que c'est souvent le fail time à cause de ça. Mais là vous voyez que ça se passe plutôt bien, c'est pas super large comme les autres. Mais j'attaquais comme ça sans pression. Mais sinon en GDC c'est full 3 étoiles. Vraiment c'est cadeau. Cette compo elle est là depuis le début du jeu et c'est cadeau les amis. Vraiment dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, si vous avez eu des perfs grâce à ça. Mais je pense que ça va pas être bien compliqué. En une journée je suis sûr que vous pouvez sortir des perfs sur les plus gros TH8 max. Donc j'ai pas de gameplay ici. Mais j'ai déjà réussi à même perf des HDV9 presque max. Dommage que j'ai pas les gameplays sous la main, sinon je vous aurais sorti ça, mais cette compo vraiment c'est la valeur sûre de l'HDV8. Et voilà, donc je vous ai tout expliqué sur cette compo, donc vraiment n'hésitez pas en commentaire, je veux vous voir si ça vous a aidé ou pas. Et dites-moi un HDV où vous voudriez une compo, si je peux vous aider, ça me ferait plaisir. Dans le courant de la semaine, il y a peut-être une vidéo qui va sortir où je fais moi-même mon HDV 14, donc comment je vais le voir. Si ça vous dit aussi, bah, dites-le en commentaire, lâchez votre pouce bleu, abonnez-vous les gars, lâchez tout, là vraiment les abonnés, pour le moment ça avance plus trop, j'en perds même des fois. Donc vraiment les gars, ceux qui sont là, merci de votre soutien, mais ceux qui arrivent sur la chaîne, les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide énormément, et pour vous c'est pas grand chose, et comme ça vous raterez rien sur la sortie de l'HDV 14, sur les Worlds qui arrivent, donc je suis streamer activity, il va y avoir les Worlds qui arrivent, et donc là je vais stream énormément, comme ça vous ne raterez rien, il y aura des concours, ça va vraiment être une année folle, donc pour ne rien rater, abonnez-vous les gars. Donc voilà, pour cette vidéo, c'est déjà la fin, j'espère encore une fois qu'elle vous a aidé. Allez, ciao les gars.